Je vous invite à ouvrir dans Matthieu. Nous avons terminé le chapitre 5 et nous commençons le chapitre 6. Et l'auteur va continuer dans ces quelques versets du chapitre 6 à parler de la justice. Regardez le verset 1er du chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Pratiquer notre justice devant les hommes ou devant Dieu. De quelle manière pratiquons-nous notre justice? Devant les hommes ou devant Dieu? Nous avons devant nous un passage qui est structuré d'une certaine façon. Et j'aimerais attirer votre attention sur la structure de ce passage. Dans le verset 1er, nous avons le thème que l'auteur va développer au verset 1er. Il nous donne un avertissement sur la justice, la pratique de la justice. Et ensuite, au verset 2 et suivant, il va nous présenter 3 exemples de justice avec un inséré. Mais avant de donner un petit peu plus de détails sur ce passage, j'aimerais vous rappeler que le thème du chapitre 5, en particulier à partir du verset 5, le thème du chapitre 5 nous parle de la justice. Regardez le verset 20 du chapitre 5. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc l'auteur va parler de justice. Il va dire, pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux, il faut que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il faut qu'elle soit plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Ensuite, à partir des versets 21 et suivants, Matthieu va parler de la justice en rapport avec la loi. Et au travers 6 exemples. Vous avez entendu dire, il va parler du meurtre et de la colère, au verset 21. Au verset 22, il a dit, vous avez appris, vous avez entendu dire dans la loi qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Il va parler de l'adultère et de la convoitise. Ensuite, il va donner un 3e exemple au verset 31. Il va parler du divorce et du contexte dans lequel le divorce est toléré par Dieu. Ensuite, il va parler du parjure, que ton oui soit oui, ton non soit non. Vous vous rappelez? Ces Juifs qui utilisaient toutes sortes d'expressions tirées de leur religion pour faire croire aux gens qui disaient la vérité alors qu'ils les trompaient en étant tout à fait conscients. Vous avez au verset 38 aussi la référence à œil pour œil, dent pour dent. Vous vous rappelez, Jésus, il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Si quelqu'un demande de faire 1 000, fais-en un 2e. Donne à celui qui te demande. Hein? Et même ton manteau, si on te demande la tunique. Alors, la dernière expression que Matthieu utilise en rapport avec la loi, eh bien, se trouve au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Alors voilà, Matthieu commence à partir du verset 20, parler de la justice par un verset d'introduction. Il faut que votre justice soit plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Et il va donner 6 exemples tirés de la loi. Et maintenant, au chapitre 6, vous voyez que les chapitres, la division en chapitres n'est pas inspirée. Hein. La division en chapitres a été faite au Moyen-Âge. Hein. Donc la division n'est pas inspirée. Ça veut dire que le verset 1 et les versets qui suivent, chapitre 6, sont très étroitement reliés à ce qui précède. Et là, il va parler de la justice en rapport avec la pratique religieuse. Et il va donner 3 exemples de la justice en rapport avec la pratique religieuse, mais il va introduire ces 3 exemples par un avertissement. Le voici l'avertissement. Verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Marie-France, elle trouve toujours des belles images. Hein. Vous voyez, le pharisien qui pratique sa justice, il a un coffre, hein, c'est bombé, ça, tu sais. Regardez-moi, là, je fais l'aumône, tu sais. Il pratique sa justice pour être vu devant les hommes. Donc, le premier exemple touche l'aumône. Nous avons cet exemple au verset 2. Ensuite, il va donner un 2e exemple au verset 5, celui de la prière.
Ne prie pas pour être bien vu des hommes. Et ensuite, au verset 16, il va donner l'exemple du jeûne, lorsque vous jeûnez. 3 pratiques religieuses au sujet desquelles Matthieu donne un avertissement. Ne pratique pas ta justice pour être vu des autres. Et Matthieu va faire une insertion dans peut-être l'exemple qui, je ne sais pas, j'allais dire qui est le plus important. Je ne sais pas si c'est le plus important, celui de la prière. En tout cas, il va insérer dans l'exemple de la prière un modèle de prière. Voici comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux. Vous vous rappelez, tout le monde connaît cette prière. Le contexte, c'est un contexte de justice. Est-ce que ta justice, elle est vécue devant les hommes ou devant Dieu? Alors, après avoir vu donc un petit peu cette structure du passage, je vous invite donc à regarder chacun de ces 3 exemples. Ce matin, nous n'allons pas étudier le Notre Père. Nous allons regarder les 3 exemples, l'aumône, la prière et le jeûne. Et nous allons tirer des leçons de ces 3 exemples-là. Et dimanche prochain, nous commencerons la prière. Il y a plusieurs années, j'avais déjà présenté l'étude du Notre Père le mercredi soir. Bon, on va reprendre ça d'un petit peu différemment, la structure un petit peu différemment. Mais dimanche prochain, nous regarderons de nouveau cette prière de Jésus, le Notre Père. Donc, l'aumône, les versets 1 à 4. Qu'est-ce que l'aumône? Le terme grec, c'est un terme qui met l'accent sur des actes de miséricorde et de pitié. Des actes de miséricorde et de pitié. Et l'aumône est associé en particulier à des dons que nous faisons aux pauvres. Nous donnons de l'argent à des pauvres, nous donnons de la nourriture à des pauvres, nous donnons des vêtements à des pauvres. C'est ça, faire l'aumône. Et le passage ici, au verset 2, nous dit ceci. Donc, lorsque tu fais l'aumône, il ne dit pas si tu fais l'aumône, en sous-entendant que l'aumône, c'est une option. Jésus part du principe que ses auditeurs pratiquent l'aumône et que l'aumône est intégrée dans leur vie. Quand tu fais l'aumône, au verset 2, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. La mauvaise façon de faire l'aumône. Oui, il y a une mauvaise façon de faire l'aumône. Vous vous rappelez ce que dit 1 Corinthiens 13 ? Même si tu donnais tous tes biens, tu donnais ta vie, ça ne te sert à rien si tu n'as pas l'amour. Il y a une mauvaise façon de faire les choses. Il y a une bonne façon de faire les choses. Donc nous allons regarder la bonne façon de faire l'aumône, comme la bonne façon de prier, la bonne façon de jeûner, et aussi la mauvaise façon de pratiquer ces trois rituels, on pourrait dire, ou ces 3 éléments là de la vie chrétienne et aussi de la vie des Juifs à l'époque. Donc la mauvaise façon de faire l'aumône consiste à attirer l'attention. C'est intéressant, hein? On va voir le sens du mot hypocrite un peu plus en détail tout à l'heure. Mais les hypocrites, chez les Grecs, c'était des acteurs. Donc un hypocrite, c'est celui qui joue un rôle, mais qui ne correspond pas à la vérité, à ce qu'il est réellement. Et un hypocrite, un acteur, chez les Grecs, jouait en mettant devant lui un masque. Donc on ne pouvait pas deviner qui jouait, à moins de connaître les acteurs et avoir l'habitude. Donc l'acteur joue un rôle. Et en quelque sorte, les hypocrites dont il est question dans ces 3 exemples sont des gens qui jouent un rôle. Et ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'il y a un lien entre les hypocrites et ceux qui attirent l'attention des autres. Mais quand nous attirons l'attention des autres sur nos pratiques religieuses, nous jouons un rôle. Nous jouons le rôle de celui qui se pense arrivé, de celui qui est spirituel, de celui qui se croit supérieur aux autres. Et Jésus est en train de dire ici, ne sonne pas de la trompette. Alors est-ce que c'est littéral? Est-ce que peut-être il y avait des moments où on sonnait la trompette au temple pour attirer les gens dans certains devoirs religieux? Ou s'agit-il d'une expression que Jésus est en train de dire? En tous les cas, ce que Jésus veut dire, c'est ce qui suit, n'attire pas l'attention des autres quand tu fais l'aumône.
Et le texte nous dit ici que les pharisiens, ils faisaient l'aumône dans les synagogues et dans les rues. Parce que dans la synagogue, on te voit. Dans la rue, on te voit. Et le mot rue ici, on va voir ça tout à l'heure aussi, parce qu'il est question de rue dans notre contexte, c'est des petites rues. Vous savez, là où se trouvent les pauvres, ceux qui mendient. Alors tu fais l'aumône de façon visible. Et le texte nous dit que la façon dont on fait l'aumône, en attirant l'attention des gens, c'est dans le but d'être glorifié par les hommes. C'est dans le but de recevoir une reconnaissance. Alors on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi, mais aujourd'hui on peut vouloir recevoir la reconnaissance des gens pour différentes raisons. Par orgueil, tu sais, parce qu'on veut, et on se croit supérieur aux autres, on veut une notoriété aussi, on va avoir une place dans la société, mais peut-être aussi on veut être reconnu des autres parce qu'on souffre d'un manque de reconnaissance. Beaucoup de gens qui souffrent d'un manque de reconnaissance dans leur vie. Mais quand tu souffres d'un manque de reconnaissance dans ta vie, il y a certainement une façon d'aller chercher une bonne reconnaissance. Il y a aussi une mauvaise façon d'aller chercher de la reconnaissance. Et ici, le texte nous dit que si tu veux aller chercher de la reconnaissance pour être glorifié des hommes, ben, tu ne pratiques pas l'aumône de la bonne façon. John MacArthur, dans son livre, il donne un exemple d'un homme qui est arrivé à son église. Premier dimanche où il arrive à son église, il s'en va voir le pasteur dans son bureau, après le culte, après le service. Et il dit au pasteur, écoute là, c'est la première fois que j'arrive dans ton église, j'aime ça, je vais venir à ton église tous les dimanches matins. Il sort une enveloppe, il dit, voilà la contribution que je vais faire à ton église à tous les dimanches. John MacArthur, il dit, mais écoute, pas besoin que tu me donnes l'enveloppe à moi. Donne l'enveloppe lors de l'offrande, tu sais. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu donnes. Mais pour une raison quelconque, cet homme voulait montrer au pasteur de l'église qu'il avait choisi que lui était très généreux. En fait, c'était un montant très généreux. Il y a tellement de façons d'attirer l'attention sur nous-mêmes lorsque nous posons des actes qu'on appelle religieux, mais qui en fait ne sont qu'une façon d'attirer l'attention sur nous, une façon de démontrer de l'orgueil, et c'est une mauvaise façon de pratiquer notre justice. Vous savez que dans certains milieux, dans certaines églises, il y a des traditions. Et dans le milieu anglophone, moi, lorsque j'étais en Ontario, on a été confronté à ces traditions-là. On avait agrandi l'église à un moment donné, et puis on avait fait un hall d'entrée beaucoup plus grand, puis on avait une bibliothèque dans l'église. Puis là, on a mis le nom du monsieur qui avait donné l'argent pour la bibliothèque. Alors, c'est la bibliothèque un tel. Où vous faites le don d'un orgue à l'église, et puis il y a une plaque en or là, avec le nom de la personne qui a donné. Bon, parfois, c'est un peu difficile de séparer la tradition de l'état du cœur de quelqu'un. Moi, je conçois que quelqu'un peut donner vraiment avec sincérité, sans vouloir en tirer de l'orgueil, mais que la tradition fait qu'on va lui donner un nom. Bon, on ne fait pas ça au Québec, tant mieux, là. Mais je ne veux pas juger nos frères et nos sœurs, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont donné pleinement, là, sans orgueil, sans vouloir attirer la gloire des hommes. Mais dans un contexte comme celui-là, bon, on a mis leur nom. Bon. Mais toujours été, la mauvaise façon de faire l'aumône, c'est de donner pour retirer la gloire des hommes. Et ici, Jésus nous dit, je vous le dis, au verset 2, en vérité, ils ont reçu leur récompense. Tu veux la gloire des hommes? Tu donnes pour obtenir la gloire des hommes? Tu obtiens la gloire des hommes? Ben, tu l'as ta récompense. Par contre, au verset 3, Jésus nous dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et ça, c'est un proverbe en quelque sorte. Et vous savez que les proverbes nous aident à comprendre des vérités. La main droite, c'est celle, pour les droitiers, là, avec laquelle on fait bien des choses. Et on fait beaucoup plus de choses avec la main droite que la main gauche. Et le texte est en train de dire que même les mains qui d'habitude travaillent ensemble, même si la droite en fait plus que la gauche, lorsque tu donnes l'aumône, ben ta droite ne devrait pas savoir, ou plutôt ta gauche ne devrait pas savoir ce que ta droite est en train de faire. Donc c'est un exemple, une expression proverbiale pour nous parler de la discrétion lorsque tu pratiques ta justice devant Dieu.
la discrétion. Un auteur qui a écrit un livre sur la vie de Jésus a dit que dans le temple, il y avait ce qu'on appelle la chambre du silence. Et si cet auteur a raison, c'est assez intéressant. Parce que la chambre du silence était un endroit où on pouvait venir déposer des dons pour les pauvres d'une manière totalement discrète, sans se faire identifier. Et les pauvres pouvaient venir aller chercher ce dont ils avaient besoin dans cette chambre au lieu d'être humiliés et de quémander dans la rue. Alors si c'est vrai que cette pratique avait lieu, cette chambre existait dans le temple, les pharisiens étaient d'autant plus répréhensibles pour ce qu'ils faisaient publiquement lorsqu'ils faisaient l'aumône. La discrétion n'est pas toujours absolue quand on donne. Vous savez, vous donnez de l'argent à l'église, il y a au moins une personne qui sait ce que vous donnez à l'église. Je dis au moins, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui le savent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et même, je pense que ceux qui comptent l'offrande dans l'église et que vous donnez votre enveloppe avec le numéro, si vous donnez un argent liquide, ils ne savent pas à qui les numéros sont attribués. Tu sais. À moins que vous fassiez un chèque, puis que quand ils comptabilisent, ils voient le chèque. Mais je suis certain que les gens qui comptent le dimanche n'ont pas un petit papier à côté d'eux en marquant « Tiens, Philippe, $50. Philippe, $25. Ah, c'est son chèque, puis il calcule. » Non, ils ne font pas ça. Tu sais. Et dans l'Église, on veut respecter ce principe qui consiste à mettre en pratique la discrétion dans l'accomplissement de notre justice. C'est confidentiel, les dons dans l'Église. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous donnez. Guy ne sait pas qu'est-ce que vous donnez. C'est seulement David, qui est trésorier, qui fait les reçus d'impôts à la fin de l'année, qui sait combien chacun d'entre nous nous donnons. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas que notre justice soit vue devant les hommes. Deuxième élément, c'est la prière, dans les versets 5 et 6. Au verset 5. Lorsque vous... Attendez, avant de lire le verset 5, il faudrait relire le verset 4, parce que le verset 4 revient comme un leitmotiv dans ces trois exemples, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc l'idée, ce n'est pas un secret absolu, ça n'existe pas un secret absolu, hein. Mais tu fais ton aumône discrètement, et le texte nous dit, le Père qui voit dans le secret te le rendra. Lui, il va te donner la récompense, et non pas les hommes. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez encore le leitmotiv qui revient. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est vrai qu'il faut de la foi. Hein? Faire quelque chose dans le secret, puis Dieu, moi je ne le vois pas Dieu, mais lui il me voit. Et je sais qu'il me voit. Et j'ai la foi qu'il me le rendra. Alors la prière, eh bien, les calvinistes vont parler de la prière. Et ils vont dire, de toute manière, que tu pries ou tu ne pries pas, le Seigneur il va accomplir sa volonté. Vous savez, les arminiens, eux vont dire, tu sais, la prière, là, c'est vraiment important parce qu'avec la prière, tu peux même faire bouger le bras de Dieu, tu sais. Alors là, c'est deux positions différentes, là, sur la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière, c'est une relation avec Dieu. Au début, j'avais écrit que la prière, c'est une réponse à Dieu. Tu sais, parce que Dieu nous parle, puis on lui répond. Tu sais. Mais dans cette réponse à Dieu, la prière, c'est une façon de s'enligner avec la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça la prière. Regardez Abraham, lorsque Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu lui a communiqué quelque chose. Qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Abraham a prié, c'est-à-dire qu'il a répondu à Dieu, il répond à Dieu. Puis quand Dieu nous parle par la parole, nous lui répondons. Et Abraham, lui, il était un peu choqué du jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Alors, il a un petit peu argumenté avec Dieu, il a dit, écoute Seigneur, s'il y avait tant de justes, est-ce que tu sauverais la ville ? Puis, vous vous rappelez, là, il a baissé. Là. Et finalement, à la fin de la prière, on voit un Abraham qui est complètement soumis à ce que Dieu veut faire. La prière, c'est une réponse à Dieu, et c'est une réponse à Dieu qui nous permet
de nous enligner sur la volonté de Dieu. Donc la prière est extrêmement importante. Et dans le verset 5 ici, nous avons un exemple d'une mauvaise façon de prier. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Encore une fois, nous jouons un rôle qui aime à prier devant les synagogues et au coin des rues. Alors, la mauvaise façon de prier. C'est intéressant parce qu'ils aiment prier, ces gens-là, en tout cas en public. Ils aiment prier en public. Et en parlant de la prière publique, je me suis toujours posé la question, parce que moi je suis assez extroverti comme personne, là, et puis je sais que ça ne me dérange pas de prier devant tout le monde, mais je sais que quand je prie devant tout le monde, est-ce que ça veut dire que j'aime prier? Vous me suivez là? Mais eux, ils aiment prier, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils aiment prier pour prier ou est-ce qu'ils aiment prier devant tout le monde? Il y a une différence. À aimer prier, point, ou à aimer à prier devant tout le monde. Et les pharisiens, ici, aimaient à prier dans les lieux publics, dans la synagogue. Ils aimaient à prier dans ce qu'on appelle en grec la platéia. Ça n'a pas donné le mot plate en québécois, c'est pas du tout le même genre de mot. Mais le mot platéia, contrairement au mot rumé du verset 2, au verset 2, ils aiment prier dans les rues. Au verset 2, c'est des petites rues. Tu sais, peut-être qu'on met dans un coin ceux qui mendient parce qu'on ne veut pas trop les voir. Mais par contre, ici, les gens qui prient, les pharisiens qui prient dans les platéias, c'est dans les grandes rues. C'est pas des petites rues. Ah, t'as pas beaucoup de gens qui peuvent passer dans les petites rues, tu sais. Mais dans une grande avenue, là, tu sais, où tu as la majeure partie de la foule qui passe. Ah, les pharisiens, ils aimaient ça, tu sais. C'est un bel endroit. Puis le texte nous dit, en particulier, au coin de ces grandes rues, tu sais. Ah, moi, je vais aller au coin de Corbusier, puis Saint-Martin, là. Et en particulier, là, à l'heure de pointe, tu sais. Puis là, je vais me mettre en plein milieu, là où il y a le poteau de signalisation, il y a les lumières, là. Puis là, je vais prier, là. Tout le monde va me voir prier. Ça, c'était la mauvaise façon que les pharisiens avaient de prier. Et certainement que cette mauvaise façon correspondait à une des trois attitudes suivantes. Un manque de sincérité. Parfois, on prie de cette façon parce qu'on est indifférent au vrai sens de la prière. Et on peut prier aussi par orgueil. Tu sais. Il y a trois mauvaises attitudes dans la prière. Et certainement que ces pharisiens manquaient de sincérité et qu'ils étaient remplis d'orgueil. Alors, la bonne façon de prier, bien Jésus va nous la décrire. Il nous dit au verset 6, « Quand tu pries », bien après avoir précisé qu'ils ont leur récompense, hein, s'ils prient devant les hommes, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La discrétion. Est-ce que ça veut dire que Jésus est contre la prière en église? Bien sûr que non. Le Seigneur nous encourage à prier en église. Mais comme je vous ai mentionné tout à l'heure, je me pose parfois la question, quand je prie dans l'église, parce que moi, je n'ai pas de problème à prier devant tout le monde, alors que d'autres sont plus introvertis, est-ce que quand je prie à l'église, cette aisance, cette facilité que j'ai à prier en public, est-ce que ça correspond dans ma vie à une réelle vie de prière? Et je sais que parfois, oui, ça correspond à une vie de prière, parfois non. Et prier de la bonne façon, ce n'est pas nécessairement prier toujours tout seul, hein, c'est aussi prier en église. Mais quand je prie en église, je ne prie pas parce que je me sens bien en tant qu'extraverti. Je ne prie pas pour essayer de bien formuler des belles prières. Vous savez, moi, ce que j'aime le plus entendre, c'est la prière des nouveaux convertis. La prière des nouveaux convertis, elle est tellement spontanée, tu sais. Puis des fois, quand des nouveaux convertis prient, ils cherchent un petit peu leurs mots. Ils ne savent pas trop comment prier. Mais c'est tellement touchant. Parce qu'on voit que Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui vient de se convertir. Puis tu vois que cette personne, elle entre en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, puis elle apprend à parler avec Dieu. Et souvent, nos belles prières, quand on est extraverti puis qu'on parle bien, ça ne fait que empêcher les autres de prier. Parce que les autres se comparent à nous, puis ils se disent « Oh ben moi, je ne fais pas des prières aussi belles que ça. » Mais si tu dis ça, peut-être que toi, tu veux prier devant les hommes. Parce que si tu ne voulais pas prier devant les hommes, et que lorsque tu ouvrais la bouche le dimanche matin dans ta prière, puis que tu te places devant Dieu, tu oublierais ce que les autres pensent.
Et même si tu balbuties dans tes prières, tu oublierais ce que les autres pensent. Parce que tu pries devant Dieu et non pas devant les hommes. Et si tu es un extraverti comme moi, ben pose-toi la question, hein, est-ce que ma prière c'est une belle prière humaine ou est-ce que ma prière, elle reflète vraiment une prière qui est faite devant Dieu et pas seulement devant les autres? Quelle est donc notre attitude dans la prière? Troisième élément, troisième exemple, en ce qui a trait à la justice. Est-ce que je fais ma justice devant les hommes ou est-ce que j'accomplis ma justice devant Dieu? Bien, c'est celui du jeûne. Et le jeûne, c'est un sujet un petit peu plus spécial. On a peut-être moins l'habitude du jeûne dans nos Bibles, dans nos églises. Et pas nécessairement parce qu'on est moins spirituel, je vais vous dire pourquoi. La définition du jeûne, eh bien, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le jeûne est pratiqué. Vous savez que les prophètes ou les leaders du peuple d'Israël ont pratiqué le jeûne. Moïse a pratiqué le jeûne, Élie a pratiqué le jeûne. Bien des leaders dans l'Ancien Testament ont pratiqué le jeûne. Jésus a pratiqué le jeûne. Dans le Nouveau Testament, on voit des exemples de pratique du jeûne. Mais le jeûne, contrairement à la prière et contrairement aux aumônes, le jeûne, c'est vraiment un acte volontaire. L'aumône, ce n'est pas volontaire. Dieu nous demande de pratiquer l'aumône. Dieu nous demande de prier. Et dans son commentaire, John MacArthur nous dit qu'il y a un seul endroit dans la Bible où Dieu nous demande de jeûner. Puis il a donné la référence, puis quand j'ai regardé la référence, ça ne parlait pas du jeûne. Alors je me suis dit, il y a peut-être une erreur dans la référence. Mais toujours est-il, dans la Bible, il n'y a pas le même accent qui est placé sur le jeûne comme sur la prière ou sur l'aumône. Et c'est certainement ce qui explique la raison pour laquelle dans nos églises, nous pratiquons moins le jeûne. C'est quand même une pratique de la justice de Dieu là, qui est volontaire, qui n'est pas aussi présente donc la prière ou l'aumône. Alors il y a différentes raisons pour jeûner. Vous pouvez jeûner parce que vous passez une situation très difficile, une épreuve. Vous pouvez jeûner dans des circonstances où votre vie est en danger. Par exemple, les églises qui étaient persécutées, qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent se mettre à prier, qui veulent être en communion avec Dieu, qui veulent le connaître davantage. On peut jeûner avant de prendre une grande décision, avant de commencer un ministère. On peut jeûner dans ces circonstances comme celle-là. On peut jeûner pour prier pour les frères et les sœurs qui vivent des situations vraiment hors du commun et qui souffrent et qui ont besoin d'accompagnement. Donc il y a différentes raisons pour jeûner et Jésus nous décrit la mauvaise façon de jeûner. Alors au verset 16, il nous dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. » Alors là, ça correspond encore plus que les deux autres exemples à un rôle qu'on joue. Tu prends ton air triste, ou tu peux mettre du sac ou de la cendre, tu sais comme il faisait dans l'Ancien Testament. Là tu es sûr que tout le monde va te voir. Donc ce n'est pas un maquillage, mais pas loin. Tu modifies ton apparence et tu joues le rôle de quelqu'un. Tu joues le rôle de quelqu'un qui jeûne parce que tu veux que les autres le voient. Et les Juifs avaient l'habitude, dans leur tradition, de jeûner 2 jours par semaine. Et Luc 18, 12 nous parle très clairement de cette habitude-là. Donc ça faisait partie de leur quotidien de jeûner. Ça faisait partie de leur habitude religieuse, de leur pratique religieuse. Et pour eux, jeûner, c'était jouer un rôle. Alors que Jésus va nous donner d'autres indications sur le jeûne, ces pharisiens étaient centrés sur eux-mêmes. En d'autres termes, leur pratique de la justice ou leur pratique religieuse, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière ou que ce soit l'aumône, ces 3 pratiques du jeûne étaient centrées sur eux-mêmes parce qu'ils voulaient le faire devant les autres. C'était pour leur apparence, pour être approuvés, pour un statut social, mais profondément, ils étaient centrés sur eux-mêmes. La bonne façon de jeûner, nous dit Jésus, consiste à jeûner dans différents contextes. Là, je me suis un petit peu avancé par rapport à mon plan. Mais la bonne façon de jeûner, c'est quand le jeûne est associé à la prière et à un cœur pur. En tous les cas, dans la Bible, c'est ça. Les gens qui jeûnent, c'est pour se rapprocher de Dieu, c'est pour prier. Tu sais. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, à chaque fois, le jeûne est associé à un cœur pur. Et si tu veux jeûner devant les hommes, ton cœur n'est pas pur. Mais si tu veux jeûner devant Dieu,
Ben déjà, dans ton approche, tu entreprends le jeûne de la bonne façon. Et vous savez que le jeûne, nous dit Jésus, il faut le cacher. Il faut le cacher. C'est vrai que jeûner, je peux le cacher plus facilement. Tu sais. Faire le monde, ben, je fais un geste. Prier, ben, je parle. Mais jeûner, Jésus nous dit ici, cache-le au verset 17. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Et là, le texte est clair. C'est que l'intention de celui qui jeûne, c'est de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Tu devrais jeûner en ayant comme intention de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Ça, c'est intéressant. J'ai déjà vécu des contextes dans l'église où après le service, on partait au restaurant, tu sais, avec un petit groupe. Ça se fait, hein, plusieurs d'entre vous le faites, là. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé, ça fait bien longtemps, mais quelqu'un vient dire « Ah, aujourd'hui, je ne peux pas venir avec vous parce que je dois jeûner. » Une façon très élégante de communiquer que tu jeûnes. Tu n'as pas besoin de prendre un air triste, mais tu le dis. Mais si Jésus nous dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, ben tu devrais dire, non, je ne peux pas venir avec vous aujourd'hui, je n'irai pas au restaurant avec vous. Point. Tu n'es pas obligé de le dire que tu jeûnes, nous dit Jésus. En fait, Jésus nous conseille de ne pas le dire lorsque nous prenons la décision de jeûner. Alors, devant les hommes ou devant Dieu, quel est le problème fondamental derrière ces pratiques religieuses? Derrière cette pratique de la justice que nous voulons montrer là aux autres, nous faisons de notre justice un étalage devant les autres. Ben, certainement, c'est l'orgueil. Et le mot hypocrite, comme nous l'avons dit, ça fait référence dans le grec classique à des acteurs. Et c'est vrai que l'acteur se met de l'avant. L'acteur qui est sur une scène, là, il faut qu'il se mette de l'avant. Il est en train de jouer un rôle. Il ne va pas jouer un rôle derrière le rideau. Par définition, l'acteur doit prendre la scène. Et celui qui est un hypocrite, c'est celui qui prend toute la scène, tout l'espace, pour obtenir la faveur et la gloire des hommes. Un problème d'orgueil. Cette hypocrisie, nous pouvons la retrouver chez les non-croyants. Celle-là me fatigue moins. Mais non-croyants qui jouent aux chrétiens. Peut-être parce qu'ils veulent se faire accepter par les chrétiens. Mais ce n'est pas tellement le cas pour nous aujourd'hui, hein, dans notre société. Mais certainement que le problème se trouve davantage parmi les croyants. L'hypocrisie des croyants. Mais les deux hypocrites, que ce soit un hypocrite non chrétien qui joue aux chrétiens, ou un chrétien qui est hypocrite, vous vous rappelez, le bel exemple dans les actes des apôtres de l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie d'Ananias Saphira. Vous vous rappelez? On a vendu le champ, et puis on apporte tout le prix du champ. Ah, quelle générosité! Alors qu'Ananias Saphira avait gardé la moitié du champ. Personne ne les avait obligés à vendre leur champ. Hein? Deuxièmement, personne ne les obligeait à donner la totalité du prix du champ. Mais eux donnent la moitié du prix en faisant croire qu'ils ont donné tout le prix. Et vous vous rappelez comment le Seigneur a répondu, hein? Les deux, autant Ananias que Saphira, sont tombés morts devant l'apôtre Pierre. C'est sévère, c'est très sévère. Heureusement que Dieu n'est pas aussi sévère avec nous aujourd'hui, parce que je ferai beaucoup de services funèbres. Ou peut-être vous ferez le mien avant que je fasse le vôtre. Mais je crois que le Seigneur a été extrêmement sévère avec Ananias et Saphira pour que dès le début, les chrétiens soient convaincus de ne pas jouer aux pseudo-chrétiens, aux pseudo-disciples. L'hypocrisie est destructrice. Le non-croyant qui se fait passer pour un chrétien, bien évidemment, rend un mauvais témoignage, il n'est pas chrétien. Mais le croyant qui tombe dans l'hypocrisie au point où il veut étaler sa justice devant tout le monde, cause un dégât considérable tout autour de lui. Le problème, c'est l'orgueil. Qu'en est-il de ma pratique de la justice? Qu'en est-il de ta pratique de la justice, de ta justice? Tu as des dons, tu sers le Seigneur. Comment tu présentes tes dons? Est-ce que tu te présentes comme une carte de visite avec tes dons? Est-ce que tu étales les dons que le Seigneur t'a donnés?
Est-ce que tu te vantes des dons que le Seigneur t'a donnés? Ou est-ce qu'en toute humilité, tu mets en pratique les dons que le Seigneur t'a donnés? Vous savez, la personne la plus humble, c'est celle qui répond alors qu'on lui fait remarquer qu'elle est humble et qui répond en refusant cet attribut-là, cet adjectif-là, en se considérant comme la pire des pécheurs. Tu sais. La personne qui est la plus humble, ce n'est pas elle qui est chargée de convaincre les autres, c'est les autres qui remarquent l'humilité dans sa vie. Et souvent, avec les dons, c'est la même affaire. Nous avons tellement soif de reconnaissance, d'être approuvés par les uns, par les autres, que nous mettons nos dons de l'avant, au lieu de très simplement exercer nos dons et d'attendre que les frères et les sœurs autour de nous reconnaissent les dons que le Seigneur nous a donnés. Les ministères. Ah, moi j'ai un super ministère. Puis là, on me fait venir dans tel et tel coin du monde pour parler de mon ministère, pour dire à tout le monde comment ça marche. Tu sais. Puis les gens vont me prendre un exemple. Tu sais. Bon, je ne suis pas contre qu'on ait des séminaires, c'est qu'on partage les uns avec les autres, mais est-ce que parfois nous ne faisons pas un trop grand étalage de notre ministère? Et généralement, lorsque nous faisons des étalages de nos ministères, nous présupposons que nos ministères sont plus bénis que ceux des autres. Pourquoi étaler nos ministères devant les autres? Parce que nous voulons la reconnaissance des autres. Et nous voulons que nos frères et sœurs admettent que nous avons les meilleurs ministères. Nous sommes des grands serviteurs de Dieu. Quel esprit de destruction dans une église. Vous vous rappelez, dans l'Épître aux Corinthiens, là, les gens se chicanaient entre eux, avec les dons, aussi avec les ministères. Il y avait des clans. Moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour Céphas. Moi, je suis pour Jésus-Christ. Je suis encore mieux que vous. Hein. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais nous laisser ce matin, c'est revenir à cette remarque que j'ai faite tout à l'heure, notre besoin de revalorisation. Dans notre société, beaucoup de gens ont besoin d'être valorisés. Et parfois, nous excusons un étalage de nos soi-disant dons ou capacités en disant, écoute, cette personne a besoin de revalorisation. Et en excusant ce genre de comportement et en cautionnant ce genre de comportement, nous ne rappelons pas à ces frères et sœurs qui ont besoin de revalorisation que notre revalorisation, elle est dans le Seigneur. Et que si nous voulons être revalorisés par les uns et les autres, nous l'avons déjà notre récompense. Et nous oublions que le Seigneur, lui, voit au cœur. Le Seigneur, il voit dans mon cœur tout ce que vous ne voyez pas. Et toute la revalorisation qu'il va aller chercher parmi vous, le Seigneur, lui, ça ne l'impressionne pas. Lui, il va nous donner ce qui nous est réservé, pas plus ni moins. C'est lui qui donne la récompense. C'est lui qui voit l'état de notre cœur. Oh, combien c'est facile pour moi de gonfler mon cœur devant vous pour que vous puissiez m'honorer. Mais si j'agis ainsi, le Christ me dit que je perds la récompense que le Seigneur voudrait me donner si j'agissais différemment. Prions ensemble.